Édouard marchait sur l'avenue animée de Paris, tenant fermement la main de son fils Louis. La chaleur étouffante semblait mêler la précipitation des passants au bruit incessant des voitures. Malgré la richesse affichée sur les bâtiments environnants, les yeux du riche homme d'affaires portaient une mélancolie qu'aucune fortune ne pouvait effacer. Depuis que Claire, sa femme, était partie dans cet accident tragique, la vie lui semblait un film délavé, une douleur qu'il cachait derrière la routine. Louis tira le bras de son père, pointant curieusement vers une silhouette au coin du trottoir. « Papa, regarde là-bas », dit-il d'une voix douce et innocente. Édouard remarqua à peine la femme qui rampait au sol, couverte de haillons sales et de poussière qui semblaient raconter des histoires d'abandon. Mais lorsqu'il fixa enfin cette scène, l'air manqua à ses poumons. Elle avait le visage marqué par les années, la peau meurtrie par le froid et la pluie, mais d'une manière inexplicable, cette sans-abri avait le même regard, le même sourire timide que Claire avait l'habitude d'avoir. Louis, sans comprendre le poids de cette vision, regarda son père et dit avec une conviction qui transperça son cœur. « Elle ressemble à maman. » Édouard sentit une énorme boule se former dans sa gorge. La femme, perdue et seule, se tourna lentement vers eux, et à cet instant, le temps sembla se figer. Les gens autour commencèrent à remarquer, chuchotant entre eux, le murmure grandissant comme une vague invisible. « Tu as vu ça? Est-ce qu'il la connaît ?» souffla quelqu'un. « C'est bizarre. Une clocharde qui ressemble à sa femme ?» dit une autre voix, mêlant incrédulité et curiosité. Édouard resta immobile, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il voulut détourner le regard, mais quelque chose le retenait là, comme si cette rencontre était un signe qu'il devait décrypter. Le visage de la femme, malgré la saleté et la souffrance, avait une lueur trop familière pour n'être qu'une coïncidence. Louis restait à côté de son père, lui serrant encore plus fort la main, comme s'il pressentait l'importance de cet instant. Édouard sentit la douleur de la perte et la confusion se fondre en une tempête intérieure. Son passé, son présent et son avenir étaient sur le point de s'entrelacer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Cette femme devant lui pouvait être la clé d'un secret que la vie avait bien caché. Et là, au milieu de la foule qui continuait d'observer, une question brûlait dans son esprit. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle avoir autant du regard de Claire? Le mystère flottait dans l'air et Édouard savait que cette réponse avait le pouvoir de tout changer. « Hey, avant qu'on continue cette histoire incroyable, j'ai un petit rappel rapide. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait annulé leur abonnement sans prévenir. Alors jette un œil au bouton rouge ci-dessous et assure-toi que tu es encore bien abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un petit like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville en France ou ailleurs dans le monde tu regardes cette vidéo? J'adore connaître chacun d'entre vous. Ta participation est essentielle. Allez, interagissons. Édouard resta immobile, le cœur affolé, tandis que la femme en face de lui tentait de cacher son visage derrière ses cheveux sales et emmêlés. Louis, innocent, continuait à tenir fermement la main de son père, sans comprendre le tumulte qui prenait forme autour d'eux. Le silence de la rue semblait dense, comme si tous autour retenaient leur souffle, attendant le prochain mouvement. « Madame, vous allez bien ?» réussit à demander Édouard, la voix rauque et tremblante. La femme leva lentement les yeux, révélant une lueur fatiguée, mais intense, qui semblait porter une histoire de souffrance profonde. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais la voix sortit faible, presque un murmure, comme si les mots avaient oublié le chemin. « Qui êtes-vous » demanda Édouard, avec un mélange de peur et d'espoir lui serrant la poitrine. Il voulait croire que cette femme était un pont vers un passé qu'il n'arrivait toujours pas à déchiffrer. Mais le doute rongeait chaque pensée. Était-il possible que quelqu'un ressemble autant à Claire, sa femme bien-aimée, et soit là, dans cet état? Quelques personnes autour continuaient de regarder, chuchotant à voix basse, mais personne n'osait s'approcher. « Regarde !» Le magnate arrêtait avec la clocharde. « Quelle honte !» entendit-il murmurer avec mépris. D'autres secouaient la tête, trouvant tout cela trop étrange pour être réel. Louis, sentant l'ambiance pesante, serra encore plus fort la main de son père, comme s'il voulait le protéger du chaos. Édouard sentit une douleur dans la poitrine, mélange de colère contre le destin et de compassion pour cette femme qui, malgré la dureté de la vie,
portait encore dans le regard une étincelle qui lui rappelait Claire. Un instant, le temps sembla de nouveau s'arrêter, et la douleur, qu'il gardait si profondément enfouie, prit forme juste devant lui. La femme tenta de se lever, mais ses jambes tremblantes à peine la soutinrent. Édouard fit un pas en avant, lui tendant le bras. « Venez, laissez-moi vous aider. » Elle hésita, regardant le garçon qui l'observait avec des yeux pleins d'espoir. Quelque chose dans cette scène alluma une étincelle de courage en elle, et pour un instant, l'ombre qui l'entourait sembla reculer. Louis sourit, comme s'il savait déjà que cette femme pouvait être une lumière au milieu de l'obscurité que la famille portait. Édouard, cependant, sentait le nœud dans sa gorge se resserrer. Il savait que cette rencontre ne pouvait pas être un hasard. Le passé, la douleur, le mystère de cette femme ressemblant à Claire étaient là, la même, devant lui. En aidant la femme à se lever, une question martelait dans son esprit. Qu'est-ce qu'elle cachait derrière ce regard fatigué? Quelle histoire de douleur, de perte et de lutte la vie avait-elle réservée à cette femme qui semblait être la réponse, ou peut-être la clé, d'un secret capable de bouleverser son monde? La foule continuait d'observer, certains chuchotant encore, d'autres détournant les yeux, et Édouard était certain que cet après-midi marquerait le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Mais au fond de lui, il savait que cette histoire ne faisait que commencer. Édouard soutint la femme avec précaution, sentant son poids mêlé à la fragilité. Son visage, même couvert de crasse, portait une expression qui faisait mal dans sa poitrine, comme si elle portait une tristesse si profonde que même le temps n'avait pu l'effacer. Elle cligna des yeux lentement, comme si elle n'en croyait pas ses yeux, que quelqu'un s'était arrêté pour aider. Louis, sans lâcher la main de son père, observait la scène avec ce regard sincère, plein d'espoir, comme s'il sentait que quelque chose d'important se passait là. « Vous ne devriez pas être ici ainsi », dit Édouard à voix basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. La chaleur de la rue semblait moindre face à ce froid qui envahissait sa poitrine. Autour, les gens commencèrent à se disperser, mais on entendait encore des murmures. « Elle est folle, tu crois? Comment un homme aussi riche peut-il être avec une femme comme ça? Quelle situation étrange !» Édouard sentait le poids de ces commentaires, mais au fond, il s'en fichait. Rien ne lui semblait plus urgent que de comprendre cette femme. Elle tenta à nouveau de parler, la voix rauque, éraillée, pleine de pauses et d'hésitation. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. » Édouard déglutit, les mains tremblantes. Le désespoir dans son regard lui broyait le cœur. Un instant, tout ce qu'il voulait, c'était protéger cette femme, qui pouvait être un morceau perdu du passé qu'il ignorait encore. Louis, comme s'il percevait le tourment de son père, serra encore plus fort sa main. « Papa, elle a faim ?» Édouard regarda le garçon et sentit un nœud si fort qu'il faillit l'étouffer. « Oui, mon fils, on va s'occuper d'elle, » répondit-il, d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Sans hésiter, Édouard sortit son mouchoir de sa poche et tenta de nettoyer le visage de la femme, qui ferma les yeux, acceptant le geste comme un signe de tendresse. Un silence lourd tomba entre eux, seulement interrompu par le bruit lointain des voitures et les murmures étouffés des gens qui les observaient encore. Édouard savait qu'il y avait là plus qu'un visage semblable. Il y avait une histoire enfouie, une vérité capable de tout changer, et la peur lui serrait la gorge. Le passé frappait fort, envahissant le présent avec une force pour laquelle il n'était pas préparé. La femme le regarda, parvenant enfin à articuler quelques mots. « Claire, je ne sais pas. » Édouard sentit le monde vaciller. C'était comme si une porte s'ouvrait grand, pleine de doutes et de larmes. Louis fit un pas en avant, offrant le peu qu'il avait dans sa poche, un morceau de baguette enveloppé dans du papier. La femme accepta avec des mains tremblantes, et l'espace d'un instant, un sourire timide apparut sur son visage. Édouard observa cela et sentit un mélange d'espoir et de peur. L'espoir que cette petite lumière puisse éclairer le chemin sombre qu'il parcourait. La peur de ne pas savoir combien cette vérité allait faire mal une fois révélée. Il lui serra fermement le bras, comme quelqu'un qui s'accroche à un fil de vie, et décida qu'il ne pouvait pas la laisser là. La foule commençait à se disperser, les voix s'éteignaient, mais en lui, la tempête ne faisait que croître. Cette femme, cette ombre du passé, pouvait être la réponse qu'Édouard cherchait, ou le début d'une douleur encore plus grande.
et il savait que, dorénavant, rien ne serait plus comme avant. Le mystère caché derrière ses yeux fatigués était encore loin d'être révélé. Et tandis qu'il marchait avec elle et Louis à ses côtés, une certitude brûlait dans sa poitrine. Cette histoire ne faisait que commencer. Édouard marchait lentement, tenant le bras de la femme avec précaution pour qu'elle ne tombe pas. Son corps tremblait, comme si chaque pas représentait un effort immense, et l'odeur de sueur, mêlée à la saleté, rendait l'air lourd autour d'eux. Louis avançait à côté, les yeux attentifs, comme s'il pressentait l'urgence et le danger de cet instant. Alors qu'ils avançaient sur le trottoir, les voix aux alentours commençaient à se disperser, mais quelques regards les suivaient encore, pleins de jugement et de curiosité. « Quelle folie! Un magnate qui aide cette femme !» chuchota une dame, fixant Édouard avec mépris. Il sentit le poids de ce regard, mais son attention était centrée sur cette silhouette fragile qui, d'une certaine manière, semblait porter une part de son propre être. Ils arrivèrent à un petit bistrot au coin de la rue, un endroit simple, bien loin du luxe qu'Édouard fréquentait d'habitude. Il aida la femme à s'asseoir sur une chaise, sentant ses mains moites et froides. Louis tira la veste de son père et, sans dire un mot, regarda la femme avec cette pureté que seuls les enfants possèdent. Un sourire timide, mais sincère. Édouard appela le serveur, demanda un verre d'eau et quelque chose à manger. La femme, encore immobile, semblait absorber l'ambiance avec une expression un peu perdue. Quand le verre arriva, elle le prit de ses mains tremblantes, le portant à ses lèvres par petites gorgées qui trahissaient la soif de jours difficiles. Édouard ne la quittait pas des yeux. Chaque geste, chaque soupir, semblait lui arracher des morceaux de cette douleur qu'il gardait enfouie. Il tenta d'engager la conversation, d'une voix basse, presque un murmure. « Quel est votre nom? Vous souvenez-vous de quelque chose? D'où venez-vous » Elle le regarda, les yeux encore troubles, et pendant un instant, le silence parla plus fort que tous les mots. Puis, d'une voix faible, presque brisée, elle dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je sens que j'ai tout perdu. » Ces mots tombèrent comme un coup dans le ventre d'Édouard. La confusion en lui se mêlait à la colère. Colère contre le monde, contre l'injustice, contre ce destin cruel qui semblait se moquer de sa vie. Il serra sa main, tentant de lui transmettre une force qu'il n'avait même plus lui-même. Louis, regardant la femme inconnue, fit un pas en avant et dit, avec cette sincérité propre aux enfants, « Je vais m'occuper de vous. » Ce qu'Édouard ressentit à cet instant était un mélange étrange. La peur de ce que cela signifiait, l'espoir de ce qui pourrait advenir, et une responsabilité immense, plus lourde que tout ce qu'il avait jamais connu. Il savait que cette femme, cette ombre du passé, pouvait bouleverser son monde. Tandis que le soleil commençait à plonger derrière les immeubles imposants de Paris, la femme esquissa un sourire presque imperceptible, si délicat qu'il ressemblait à un fil de vie au milieu de la tempête qui l'entourait. Édouard retint ses larmes, enfermant l'émotion au plus profond de son cœur. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais quelque chose en lui criait « Cet après-midi ne se terminerait pas sans réponse, ou peut-être avec de nouvelles questions qui brûleraient longtemps. » Dehors, le brouhaha de la ville continuait, indifférent à ce qui se passait à cette table discrète d'un petit bistrot, où un homme, un enfant et une femme se préparaient à affronter ensemble ce que le destin leur réservait encore. Le soleil avait déjà disparu à l'horizon lorsque Édouard vit la femme en face de lui porter le verre d'eau à sa bouche. Ses mains sales et tremblantes serraient le verre avec une force désespérée. Louis, à côté, l'observait avec ce regard pur, comme s'il croyait que tout cela n'était qu'un cauchemar prêt à se terminer. « Marie » murmura Édouard, comme si nommer la scène pouvait donner forme à quelque chose qui jusqu'alors n'était qu'une ombre. « Vous vous souvenez de quelque chose? Où vivez-vous? Quelqu'un vous attend. » Elle le fixa avec des yeux vagues et balbutia presque inaudible. « J'ai tout perdu. On m'a trahi. » La voix n'était qu'un souffle, mais à cet instant, Édouard sentit quelque chose le déchirer de l'intérieur. Il serra son bras plus fort, tentant de s'ancrer à cette fragilité qui criait une histoire bien plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Marie ouvrit lentement les yeux, rassemblant ses forces pour parler. « C'était une autre vie, » commença-t-elle, la voix vacillante, comme si revisiter tout cela faisait trop mal. « J'avais tout, un foyer,
un travail, des rêves. Mais un homme, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'a tout pris. Mon nom, mon passé, mon avenir. Je me suis retrouvé sans rien, sans personne. Chaque modèle était comme un miroir des douleurs qu'Édouard gardait cachées. La trahison, l'abandon, la perte. Tout se mêlait dans un tourbillon qui semblait aspirer l'air de la pièce. Il sentit Louis serrer encore plus sa main, comme s'il comprenait que ce n'était pas seulement une histoire entre une sans-abri et un homme riche. C'était quelque chose qui touchait à des racines profondes, mêlant passé et présent. Alors que Marie parlait, Édouard commença à remarquer des détails qui lui arrachèrent des larmes silencieuses. Le sourire timide, la manière nerveuse de se toucher les cheveux, ce regard qui, malgré la fatigue et la saleté, portait une lueur douloureusement familière. Le même regard que Claire. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Une pensée commença à croître, agiter. Et si Marie avait un lien avec Claire? L'oppression dans la poitrine d'Édouard augmentait à chaque seconde. Il ne savait plus quoi penser, mais une certitude émergeait. Marie n'était pas simplement une femme perdue dans les rues. Elle était une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais eu le courage de reconstituer. Dans les semaines suivantes, Édouard fit l'impensable. Il quitta la sécurité de son monde bien rangé pour plonger dans le passé obscur de cette femme. Il fouilla des documents détruits, lut de vieilles lettres, retourna des photos fanées par le temps. Chaque petite découverte était un mélange d'espoir et d'agonie. Et puis, la vérité éclata avec une force brutale. Marie était bel et bien liée à Claire. Demi-sœur. Fille du même père lâche qui n'avait jamais eu le courage d'affronter ses propres erreurs. Un secret que Claire avait emporté silencieusement avec elle jusqu'à la fin. La révélation n'apporta aucun soulagement, seulement une tempête. Édouard fut submergé par une vague de culpabilité, de colère et de tristesse. Pourquoi Claire n'avait-elle jamais parlé? Pourquoi cacher une vérité pareille? Les réponses semblaient enterrées dans le silence entre eux, tandis que Marie restait là, fragile, avec une histoire encore incomplète. Louis, avec l'innocence de ses jeunes années, restait près de son père, sans comprendre la profondeur de l'abîme qui s'ouvrait. Édouard regardait son fils et Marie, et il savait que tout cela ne concernait pas seulement le passé. Il s'agissait de construire un avenir qui, d'une manière ou d'une autre, devrait cicatriser ses blessures. Alors que les lumières de la nuit commençaient à colorer Paris, Édouard sentait le poids de ce secret ouvrir une douleur encore impossible à guérir. Mais il le savait déjà. Fuir n'était plus une option. Le mystère de Marie et le silence de Claire faisaient désormais partie d'une même histoire. Sur le chemin du retour, Marie et Louis occupaient à la banquette arrière de la voiture. Le silence était dense, presque palpable. L'enfant dormait, vaincu par la fatigue, tandis qu'Édouard gardait les yeux fixés sur la route, trop éveillé pour trouver le repos. À ses côtés, la femme semblait trop fragile pour ce monde, comme une fleur fanée affrontant un vent glacial. Arrivée à l'appartement, Marie tenait à peine debout. Édouard la soutint, sentant le poids de la responsabilité comme une pierre sur la poitrine. Il la conduisit jusqu'au canapé, tandis que Louis, encore somnolent, s'installait dans sa chambre, perdu entre rêve et confusion. La maison, auparavant impeccable et luxueuse, paraissait étrangement déplacée avec cette présence si brisée. Marie s'assit lentement, évitant de regarder Édouard, comme si elle redoutait un reproche qui ne vint jamais. Lui, en revanche, restait paralysé, les mots emmêlés, les questions étouffées. Soudain, elle laissa échapper un long soupir, presque un aveu, et dit d'une voix éteinte: « J'ai des souvenirs en morceaux, des fragments qui vont et viennent. Il y a des jours où je ne sais plus si tout cela a été réel, ou juste un cauchemar récurrent. » Le cœur d'Édouard se serra. La douleur de cette femme était si brute, si évidente, qu'il semblait qu'elle pouvait s'effondrer à tout moment. Dans les jours suivants, il tenta d'instaurer une routine, mais chaque pas était un obstacle. Marie se perdait dans ses pensées, oubliait où elle était, et parfois, son regard se perdait dans un vide qui donnait envie de hurler. Il regardait Louis et ressentait un mélange confus de panique et d'espoir. La peur de ce que l'avenir leur réservait, l'espoir que cette femme retrouve un jour un sourire qui semblait enterré. Dans l'immeuble, les regards n'étaient plus dissimulés. « On ne peut pas lui faire confiance », murmuraient certains dans le couloir.
Comment un homme comme lui peut-il amener une personne pareille ici? Quelle honte! Édouard faisait semblant de ne pas entendre, mais le poids de ses paroles brûlait comme du sel sur une plaie ouverte. Il savait que personne ne comprendrait. Un après-midi, pendant que Marie dormait dans la chambre d'amis, Édouard fouillait une vieille armoire. Il trouva une boîte de photos de Claire. En prenant une, il la tint avec soin. Son sourire semblait se dissoudre dans le papier jauni, mêlant tendresse et douleur. C'est là que le nœud dans sa poitrine se resserra pour de bon. Il devait découvrir d'où venait réellement Marie. Pourquoi Claire avait-elle caché cela? Quand elle se réveilla, il l'appela dans le salon. Il sortit une vieille photo de la boîte. 2 petites filles, enlacées lors d'un été lointain. Marie l'observa longuement, son expression changeant lentement. Je me souviens de ça. Mais ce n'était pas ma vie, c'était une autre. Ça l'a toujours été, dit-elle d'une voix tremblante, les doigts hésitants effleurant l'image. Une flamme d'espoir s'alluma en Édouard, mêlée à une douleur presque insupportable. Marie, on va tout découvrir, ensemble. Mais au fond, une peur énorme grandissait. Et si la vérité était plus dévastatrice que le silence lui-même? Si les ombres de ce passé n'étaient même pas que des souvenirs, mais des cicatrices prêtes à se rouvrir? La nuit tomba comme un voile lourd. Tandis que Paris dormait, l'appartement ressemblait à un champ de bataille silencieux. Édouard regardait Marie, y voyant non seulement une femme brisée, mais une énigme qu'il ne saurait peut-être jamais résoudre seul. Et plus que jamais, il sentait le poids de porter cette histoire sur ses épaules, comme un fil invisible les reliant tous à quelque chose que personne ne savait expliquer. Louis, dans ses rêves innocents, ne comprenait pas encore combien ce secret allait changer leur vie à jamais. Et Édouard, allongé sur le canapé, ne pouvait penser qu'à une seule chose. Comment protéger cette fragilité à ses côtés, quand le monde extérieur montrait déjà son visage le plus cruel? Debout, au milieu du salon, la poitrine se soulevant à un rythme désordonné, Édouard observait les lumières de la ville scintiller au dehors. Elles se reflétaient dans les vitres, comme si le monde ignorait la bataille qui se livrait ici. Il regardait Marie à distance, incapable de s'approcher. Elle restait recroquevillée sur le canapé, les bras autour des genoux, comme si elle n'était pas encore sûre d'avoir le droit de rester là. Le silence entre eux faisait mal. Ce n'était pas une simple absence de mots, c'était une peur pure. Une peur qui serrait la poitrine avec une force presque physique. Édouard voulait poser plus de questions. Il voulait tout savoir. Mais en même temps, il craignait ce qu'elle pourrait dire. Et si elle se souvenait de quelque chose qui détruirait ce petit reste de paix? Et si ce que Claire n'avait jamais osé lui dire était justement ce qu'il n'avait jamais voulu entendre? Il passa une main dans ses cheveux, marchant lentement jusqu'à la fenêtre. De la chambre voisine, le souffle paisible de Louis lui parvenait comme un doux rappel qu'au milieu du chaos, il restait encore quelque chose de pur, quelque chose qu'il devait protéger. Marie bougea sur le canapé, laissant échapper un léger son, comme si elle luttait avec ses propres pensées. Édouard se retourna légèrement, mais resta silencieux. Elle leva les yeux, marquée par la fatigue, et demanda d'une voix faible, presque une supplique. « Je peux rester ici, juste quelques jours de plus, jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'arrive ?» Il acquiesça, sans aucune hésitation. « Bien sûr, le temps qu'il faudra. » Elle inspira profondément, les yeux embués de larmes, mais sans les laisser couler. C'était comme si elle avait déjà trop pleuré, et qu'il ne restait plus que les échos de la douleur. Édouard s'assit lentement dans le fauteuil à côté, gardant une certaine distance entre eux. « Aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres photos. Tu es sûre certaine... avec Claire. » Marie ferma les yeux un instant. Sa main serra avec force la coudoir du canapé. « J'ai des flashs, des images éparses, une odeur, un rire, un endroit. Mais tout se dissout vite. Je n'arrive pas à retenir quoi que ce soit bien longtemps. Juste une sensation constante, qu'on m'a arrachée de quelque part. Et maintenant, tout est flou. » Édouard sentit comme un coup de poing dans le ventre. Il voulait lui promettre que tout allait s'arranger, qu'ils allaient découvrir la vérité. Mais lui-même n'y croyait pas. Dehors, le vent frappait contre les vitres. Marie tourna la tête en direction du bruit, puis reposa son regard sur lui. « Tu crois que... » Elle savait que j'étais vivante. La question resta suspendue dans l'air, lourde. Édouard ne répondit pas. Il ne pouvait pas.
Une part de lui voulait croire que Claire aurait tout fait différemment si elle avait su, mais une autre commençait à douter de tout ce qu'il pensait savoir de la femme qu'il avait aimée. Soudain, le son de l'interphone brisa le silence. Sec, tranchant, les deux sursautèrent. Édouard se leva d'un bond, confus. Qui pouvait bien arriver à cette heure-ci? Il décrocha. De l'autre côté, une voix froide assurait. « Bonsoir. Nous devons parler au sujet de la femme qui est chez vous. Pouvons-nous monter ?» Marie le regarda, la panique envahissant ses yeux, comme si elle savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Ne les laisse pas m'emmener, s'il te plaît. » Le cœur d'Édouard s'emballa. Il appuya sur le bouton, coupant la communication sans répondre. Il resta là, figé, essayant de comprendre si c'était le début d'une réponse ou celui d'un problème encore plus grand. Il resta immobile quelques secondes, fixant l'interphone comme si toutes les réponses allaient en sortir. Sa gorge se dessécha. Il se tourna lentement vers Marie, toujours recroquevillée sur le canapé, les bras serrés autour d'elle, le regard fixe et terrifié, le visage pâle comme si elle pressentait déjà la catastrophe. « Ils viennent me chercher, hein ?» murmura-t-elle, presque sans souffle. Édouard secoua simplement la tête, lentement. Lui-même ne savait pas. Il n'avait aucune idée de qui montait, ni avec quelle intention. Mais le ton de cette voix lui retournait déjà l'estomac. Marie tenta de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. Il courut vers elle, la retenant fermement, sentant dans son corps la tension d'une peur presque animale. Elle agrippa son bras avec force. « Ne me laisse pas seule. Je t'en supplie. »« Je suis là, » répondit-il d'une voix basse, presque un murmure. « Personne ne te touchera. » Le bruit de l'ascenseur arrivant à l'étage coupa le silence de l'appartement. Édouard se rendit à la porte sans l'ouvrir et regarda à travers le judas. Deux hommes en costume, visage fermé. L'un d'eux tenait une mallette. Ce n'étaient pas des policiers, ni des assistants sociaux, et cela ne faisait que rendre la situation plus inquiétante. Il ouvrit la porte lentement, se plaçant comme une barrière physique. « Bonsoir, monsieur Moreau. Nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps. Nous devons parler de Madame Marie Dubois. Qui êtes-vous? Nous représentons une fondation privée. Nous avons reçu une alerte concernant Madame Dubois. Elle a disparu il y a plus de 6 ans. Elle est déclarée mentalement incapable depuis un événement traumatique. Sa famille souhaite la récupérer. » Les mots frappèrent Édouard comme un coup sec. Il regarda par-dessus son épaule et vit Marie recroquevillée, les yeux suppliants, silencieux. Une larme solitaire coula sur sa joue. C'était un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. La peur pure. La peur d'un animal piégé. « Elle ne va nulle part, » dit-il fermement. « Pas avant de comprendre ce qui se passe, pas sans le vouloir. » Les hommes échangèrent un regard froid. « Madame, vous n'êtes pas légalement en état de prendre vos propres décisions. Nous avons une autorisation judiciaire. » Édouard ferma la porte calmement, sans dire un mot. Il retourna auprès de Marie, s'agenouilla devant elle. Elle tremblait, le visage rougi, la respiration saccadée. « Je ne veux pas y retourner, Édouard. Je sais que j'ai fait des erreurs, que je me suis perdu. Mais eux, ils m'ont effacé. Ils m'ont enfermé. Je ne peux pas retourner là-bas. » Il inspira profondément, luttant contre sa propre anxiété. Il lui caressa le visage, tentant de l'apaiser. « On va découvrir toute la vérité, doucement. Mais tu n'es plus seule. » Elle pleurait en silence. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la terreur pure. Cette nuit-là, Édouard ne parvint pas à dormir. Il s'assit par terre, près du canapé, observant Marie s'endormir en morceaux. Et en lui, la colère commençait à grandir. Parce que plus que jamais, il était sûr d'une chose, quelqu'un cachait quelque chose. Et tôt ou tard, quelqu'un allait devoir répondre. À l'aube, Édouard fut réveillé par le bruit de pas dans le couloir. Le soleil commençait à peine à se lever, et la chambre baignait encore dans la pénombre. Son corps le faisait souffrir. Il avait passé la nuit là, à même le sol, près de Marie. Il se leva lentement, étirant son dos, le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il redoutait le plus, ce qui allait arriver, ou ce qu'il allait encore découvrir. Marie dormait toujours. Son visage paraissait un peu plus apaisé, mais l'épuisement de celle qui porte le poids de longues années de souffrance
était encore là. Édouard la regarda quelques secondes. Elle n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle aurait pu être. Et pourtant, même brisée, elle le bouleversait d'une manière qu'il ne parvenait pas à comprendre. C'était confus, frustrant. Il avait envie de la protéger, et parfois, juste, de fuir. Un autre bruit dans le couloir. Il alla jusqu'à la porte, pieds nus, avançant lentement. Il jeta un œil par le judas. Rien, juste une enveloppe au sol. Il la ramassa prudemment. Son nom y était écrit à la main, une écriture raide, sans aucune douceur. Il l'ouvrit sur le champ. À l'intérieur, une seule feuille, au message direct. Monsieur Édouard Moreau, nous sommes informés de la situation concernant Madame Marie Dubois. Nous vous conseillons fortement de coopérer au retour volontaire de la patiente. Dans le cas contraire, des mesures judiciaires seront prises. Aucune signature. Juste un tampon sec au bas de la page. Fondation Dom Norbert. Le corps d'Édouard se glaça. Une chaleur soudaine monta à son visage, comme si un cri éclatait dans sa tête. Il jeta la feuille sur la table avec rage et retourna près du canapé. Marie était déjà réveillée, les yeux fixés au plafond. Elle ne dit rien. Restait là, immobile, comme si elle attendait le pire. Édouard s'agenouilla de nouveau à ses côtés. « Il y a des gens qui veulent t'emmener de force, » dit-il sans détour. Elle ne bougea pas. « Ils ont envoyé un message, » continua-t-il, la voix tendue. « Ils parlent de patiente. Ils disent qu'ils vont impliquer la justice. » Marie inspira, mais sa respiration se brisait. Chaque mot semblait un fardeau trop lourd à porter. « Ils m'ont effacé, » murmura-t-elle, presque comme une confession. « Ils m'ont drogué. Ils m'ont fait oublier qui j'étais. Quand j'ai essayé de fuir, ils m'ont traité de folle, et ont fait croire à tout le monde que c'était vrai. » Édouard sentit son estomac se retourner. Il passa une main sur son front, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi personne n'a su ça, Marie? Pourquoi Claire ne m'a jamais rien dit? Elle ferma les yeux avec force, parce qu'elle avait peur. Peur de lui. Le silence devint dense entre eux. Le mot résonnait dans la tête d'Édouard. Lui. Mais qui était lui? Avant qu'il puisse demander, Marie lui agrippa le bras avec force. Son regard avait changé. Il y avait désormais quelque chose qu'il ne savait identifier. De la colère, un souvenir ou du pur effroi. S'il m'emmène, je ne reviendrai plus. Et si je disparais encore, personne ne saura jamais la vérité sur ce qui est arrivé à Claire. Édouard se figea. Le nom de Claire, prononcé avec cette charge émotionnelle, faisait mal. Mais ce qui faisait encore plus mal, c'était d'imaginer qu'il y avait peut-être un côté caché à cette histoire d'amour, enfoui derrière un silence désormais brisé par des menaces. Dehors, le jour commençait à poindre. Mais à l'intérieur de l'appartement, tout semblait sur le point de s'écrouler. Édouard resta agenouillé devant elle, les membres engourdis. Sa tête tambourinait, comme si chaque battement de cœur amenait de nouvelles questions sans réponse. Il se passa les mains sur le visage, respira profondément et regarda Marie, qui pleurait en silence, mordant ses lèvres pour ne pas faire de bruit. L'appartement, autrefois si calme, ressemblait maintenant à un champ de mine. Chaque son venant du couloir faisait craindre à Édouard le retour des hommes en costume. Cette lettre sinistre n'était peut-être que le début. Il voulait agir, faire quelque chose, mais il était complètement perdu. Tout lui échappait. Dans un sursaut, il se leva et se rendit à la cuisine. Il ouvrit le frigo, prit un verre d'eau, mais n'arriva même pas à le boire. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit le faire tomber. Il regarda par la fenêtre, tentant de rassembler ses pensées, mais la vue de Paris ne faisait que le troubler davantage. Dehors, le monde continuait comme si rien ne s'était passé. En revenant au salon, il trouva Marie au même endroit, recroquevillée, les yeux rouges, le visage gonflé d'avoir trop pleuré en silence. Édouard s'assit près d'elle, sentant sur ses épaules le poids de toutes ces années. « Je vais régler ça, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je n'ai aucune idée de comment, mais je le ferai. » Marie tourna lentement la tête vers lui, le regard mêlé de peur et de doute. « Tu ne comprends pas, Édouard. Ces hommes ont de l'influence, de l'argent. Ils achètent tout. Juge, police. Personne n'écoute quand c'est contre eux. » Il inspira profondément, sentant la colère bouillonner. « J'ai plus qu'eux. » Sa voix était ferme, presque une promesse. « Et s'il le faut, je me battrai aussi. » Elle rit nerveusement.
Un rire sec, douloureux, celui de quelqu'un qui a trop perdu pour croire encore aux fins heureuses. Louis apparut à la porte de sa chambre, les yeux encore gonflés de sommeil, se frottant les cheveux en bataille. « Papa, que se passe-t-il » Édouard hésita une seconde. Il ne voulait pas mêler son fils à tout ça, mais il ne pouvait pas non plus mentir grossièrement. « Rien dont tu doives t'inquiéter, mon champion. » Il força un sourire. « Va prendre ton petit déjeuner. Je t'emmène à l'école dans un moment. » L'enfant hocha la tête, encore un peu perdu. Mais avant de retourner dans sa chambre, il lança un regard protecteur à Marie. Édouard vit cela et sentit sa poitrine se serrer davantage. Dès que Louis disparut dans le couloir, Édouard se tourna vers elle. « Tu peux rester seule quelques heures? Je dois régler certaines choses. » Marie inspira profondément, essuya ses larmes du revers de la main et acquiesça. « Je vais essayer. » Il prit son téléphone, les doigts encore tremblants. Il savait exactement qui appeler. Quelqu'un à qui il avait rendu des services, autrefois. Quelqu'un qui connaissait les souterrains où les puissants cachèrent leur saleté. Pendant que le téléphone sonnait, Édouard jeta un dernier regard à Marie avant de sortir. Et dans ce regard, il vit ce qu'il redoutait le plus. Elle se brisait à nouveau. Et peut-être que, cette fois, elle n'aurait pas la force de recoller les morceaux. Dehors, dans la rue, le téléphone collé à l'oreille et le cœur battant à toute allure, Édouard ne remarqua presque pas les embouteillages de ce matin parisien. Il appela Raphaël, un vieil ami, un homme avec les bons contacts pour ouvrir des portes habituellement fermées aux gens ordinaires. « Rafa, j'ai besoin de toi. C'est urgent. » À l'autre bout, la réponse fut immédiate. « C'est quoi ce ton de voix, mec? Qu'est-ce qui se passe ?» Édouard résuma tout aussi directement que possible. Il parla de la fondation, de la lettre, des hommes en costume, et de la peur sur le visage de Marie. « Donne-moi le nom de ces types, » dit Raphaël d'une voix ferme. « Je vais fouiller tout ce que je peux. » Il raccrocha, respira profondément, comme si cet appel suffisait à lui redonner un peu de contrôle. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas, que le trou était bien plus profond. Des heures plus tard, de retour à l'appartement, il trouva Marie assise sur le balcon. Elle portait un de ses vieux t-shirts, bien trop large pour son corps maigre et fragile. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, un petit signe de force. Comme si, minute après minute, loin de cet endroit qui la terrifiait, elle récupérait des morceaux d'elle-même. Édouard s'assit à côté d'elle, tentant de masquer sa tension. « Ils ne sont pas revenus, du moins pour l'instant, » dit-il pour rompre le silence. Marie inspira profondément, les yeux perdus à l'horizon. « Je pense à tout ce que j'ai perdu, à ce que ça aurait pu être. Mais, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai encore envie de recommencer. » Elle esquissa un sourire en coin, tordu, mais vivant. « Après tout ça, j'ai encore envie de vivre. » Le nœud dans la gorge d'Édouard se resserra. Cette femme, même détruite, portait encore une lueur d'espoir qu'il avait lui-même oubliée. C'est à partir de ce jour que les choses commencèrent à changer, lentement. Édouard décida qu'elle ne pouvait pas rester une simple invitée de passage. Il voulait lui offrir plus qu'un toit. Il voulait lui rendre sa dignité. Peu à peu, il lui proposa de petites tâches dans son entreprise. Rien de trop exigeant. Des choses simples, organiser des documents, classer des archives. Au début, elle refusa, disant qu'elle n'en était pas capable, qu'elle ne le méritait pas. Mais il resta ferme. « Marie, ce n'est pas une faveur, c'est juste ce qui est juste, » dit-il d'un ton qui ne laissait pas place à la discussion. Louis fut le premier à fêter la nouvelle quand elle accepta. Il courait partout dans l'appartement en criant à son père que Marie avait maintenant un vrai travail. Et le sourire qu'elle afficha à ce moment-là, Édouard sut qu'il ne l'oublierait jamais. Le temps passa et leur complicité ne cessa de grandir. Édouard, toutefois, continuait à se débattre avec ses sentiments. Sa manière d'être, ses rires discrets, l'attention qu'elle portait à Louis, tout rappelait Claire avec une intensité troublante. Mais en même temps, Marie avait quelque chose de bien à elle. Une douceur mêlée à une tristesse si profonde qu'elle semblait appeler un abri à chaque regard. Louis, lui, ne cachait rien. Il s'endormait la tête sur ses genoux dans le salon, lui demandait de raconter des histoires le soir,
lui montrait ses dessins d'école comme si elle était une seconde maman. Édouard observait tout cela avec le cœur serré. Un mélange étrange de joie et de culpabilité. Joie de voir son fils sourire à nouveau. Culpabilité de sentir, même malgré lui, qu'il laissait peut-être Claire derrière. Mais nier les faits était inutile. Marie faisait déjà partie de leur quotidien. Et aussi douloureuses que soient les réponses encore enfouies, il savait qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Ce matin-là, Édouard arriva tôt au bureau. À peine garé, son téléphone se mit à vibrer sous une avalanche de mails et de messages. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il ignora tout. Sa tête était ailleurs, avec Marie, et dans la tempête émotionnelle qu'elle traînait avec elle. En entrant dans son bureau, avant même de s'asseoir, il ouvrit un tiroir et sortit une fiche d'inscription. Il commença à remplir les champs avec les rares informations qu'il avait. Nom, Marie Dubois. Adresse, provisoire, appartement Moreau. Téléphone, le sien. Il passa une main dans ses cheveux, respira un bon coup et appela Anne, la responsable des ressources humaines. Anne, il me faut un poste léger, à mi-temps, quelque chose comme gestion d'archives ou classement de documents. Pour qui? Demanda Anne, intriguée. Une amie. C'est une situation délicate. Fais-moi confiance. Elle répondit seulement. D'accord, monsieur, avec ce ton qui annonçait que les questions viendraient plus tard. De retour à l'appartement, en fin d'après-midi, Édouard entra discrètement. L'odeur du café frais flottait dans l'air. Marie était dans la cuisine, portant un vieux tablier mal ajusté, essayant de préparer du pain avec ce qu'il y avait dans les placards. La scène lui arracha un sourire discret, malgré lui. Elle le remarqua et se retourna, les joues rougies. Je voulais faire quelque chose d'utile, dit-elle, tripotant ses mains, visiblement nerveuse. Édouard s'approcha, prit un verre d'eau juste pour avoir quelque chose dans les mains, et dissimuler le nœud dans sa gorge. Tu fais déjà bien plus que tu ne crois. Louis traversa le salon en courant avec un avion en papier, criant « Marie, regarde, viens voir mon avion !» Et elle, malgré la fatigue, laissa tout tomber, s'agenouilla par terre et entra dans le jeu, comme si le monde extérieur n'existait pas. Édouard resta là, à observer. Cela le bouleversait d'une façon inexplicable. C'était beau. Mais ça faisait mal aussi. Il voyait en Marie des traits de Claire, mais aussi des choses que Claire n'avait jamais eues. Une générosité immense, sans rien posséder. Cette manie de prendre soin des autres, même en morceaux. Et cela ne faisait que renforcer son envie de la protéger encore plus. Ce soir-là, après que Louis se soit endormi, ils restèrent sur le balcon. Le vent était froid, mais Marie refusait de rentrer. « Tu sais ce qu'il y a de pire ?» dit-elle, les yeux perdus dans les lumières de la ville. Ce n'était ni le froid, ni la faim, c'était la solitude. Être invisible. Sentir que plus personne ne se souvenait que j'existais. Édouard s'assit à côté, les coudes posés sur les genoux. « Moi, je me souviens de toi, » dit-il doucement, presque en chuchotant. Elle tourna lentement le visage, les yeux brillants de larmes contenues. Un instant, Édouard eut envie de lui prendre la main, mais se retint. Ils restèrent là, en silence, à écouter les bruits lointains des voitures, pendant qu'un nouveau chapitre, incertain et fragile, commençait doucement à s'écrire entre eux. Cette nuit-là, Édouard mit du temps à trouver le sommeil. Il se tourna d'un côté puis de l'autre dans son lit, le cœur serré, la tête en feu. Marie dormait dans la chambre d'amis, mais il avait l'impression que sa présence remplissait toute la maison. L'odeur du café du matin flottait encore dans l'air, son rire avec Louis résonnait encore dans sa mémoire. Et aussi beau que cela fût, ça faisait mal. L'image de Claire ne quittait pas son esprit. Chaque sourire de Marie, chaque geste timide, tout se confondait. C'était comme si les fantômes du passé et le présent se livraient une guerre en lui. Le lendemain, en arrivant au bureau, Édouard eut du mal à se concentrer. À l'heure du déjeuner, le téléphone sonna. C'était sa mère. Direct, comme toujours. « Édouard, j'ai entendu parler de ta... invitée, » dit-elle, la voix chargée de mépris. Il inspira profondément, ferma les yeux un instant. « Ça ne te regarde pas, maman. »« Bien sûr que si, tu as un enfant en bas âge. »
As-tu seulement pensé à ce que les gens vont dire? Les médias adorent les scandales, Édouard. Un millionnaire et une sans-abri. C'est ça le genre de gros titre que tu veux. Il serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. Je me fiche de ce qu'ils diront. Eh bien, tu ne devrais pas. Tu as un nom à protéger, une réputation. La voix monta d'un cran. Et cette femme, tu la connais à peine. Peut-être qu'elle te manipule? Avant de perdre le contrôle, Édouard raccrocha en plein milieu de sa tirade. Il resta assis, sentant la colère l'envahir comme un feu. Le cœur battant, la gorge nouée. De retour à la maison, il trouva Marie en train de plier du linge dans le salon. Elle sourit en le voyant entrer, mais le sourire s'effaça en voyant son regard dur. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix basse, comme si elle connaissait déjà la réponse. Édouard hocha simplement la tête, posa sa mallette au sol et se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le frigo sans but, juste pour évacuer sa tension quelque part. Marie apparut à l'entrée, se tordant les doigts, nerveuse. « Je peux partir, si tu veux. Je ne veux pas être un poids. » Il se retourna aussitôt, les yeux rouges de colère contenus. « Arrête ça. Tu ne déranges pas du tout. » Sa voix était plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Elle recula, effrayée. Édouard respira profondément, ferma les yeux un instant. Il s'approcha d'elle, et avec une douceur qui le surprit lui-même, lui prit les mains. « Je suis désolé. C'est juste que... » Il ravala sa salive. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Des gens qui pensent que tu ne devrais pas être ici. Que tu ne mérites pas ça. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Elle retira lentement ses mains, comme si même son contact lui faisait peur. « Je comprends, » dit-elle d'une voix fragile. « Je sais ce que les gens pensent quand ils me regardent. Je sais ce que je renvoie. La honte. »« Non !» répondit Édouard immédiatement. « Tu n'es pas ça. Tu ne l'as jamais été. » Le silence s'installa lourdement entre eux. Elle baissa la tête, les épaules légèrement secouées. « Mais je ne suis pas claire non plus, Édouard, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Et je ne le serai jamais. » Ces mots le transpercèrent comme une lame. Le poids de la culpabilité lui tomba dessus d'un coup. Il voulait lui dire qu'elle n'était pas un substitut, qu'elle était elle, juste elle. Mais les mots ne sortirent pas. Avant qu'il n'ait le courage de parler, Marie s'était déjà retournée et montait les escaliers à toute vitesse, comme si elle voulait disparaître dans le premier coin venu. Édouard resta là, planté au milieu du salon, fixant l'escalier comme s'il s'agissait d'un précipice. Le son de ses pas précipités résonnait dans les marches, et chaque craquement du bois ressemblait à une accusation. Il se passa les mains sur le visage, inspira profondément, pensa à la suivre, mais ses jambes ne bougèrent pas. Il resta là quelques minutes, tentant de contenir le nœud dans sa gorge. Il prit son téléphone, le déverrouilla, puis le verrouilla de nouveau. Il pensa à appeler quelqu'un, à se confier, mais à qui? Qui comprendrait ce qu'il vivait? Qui comprendrait ce qu'il ressentait? Il monta lentement, s'arrêta devant la porte de sa chambre. Frappe légère. « Marie, je peux entrer ?» Aucune réponse. Il appuya son front contre la porte, les yeux fermés. Son silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Il voulait ouvrir, la prendre dans ses bras, tout lui dire. Mais il savait que ce n'était pas encore le moment. Il redescendit, alla dans la cuisine, commença à bouger les choses sans réfléchir. Il prit une tasse, voulut se servir un café, mais ses mains tremblaient tellement qu'il faillit tout renverser. Il regarda vers le salon, vit les jouets de Louise éparpillés au sol, et cela resserra encore plus l'étau sur sa poitrine. Son téléphone vibra, un message d'un vieil ami, de ceux qui ne manquent jamais une occasion de provoquer « Mec, c'est quoi ce délire? Ils en parlent déjà ici. On dit que t'héberges d'une SDF. T'as pété un plomb ?» Édouard lâcha un juron discret et jeta le téléphone au loin. Le bruit fit sursauter Marie, qui ouvrit la porte de l'étage supérieur. Son regard était un mélange de fatigue et de frayeur. « Je pars demain matin, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne veux plus te causer d'ennui. » Il monta les marches en 2 bonds, s'arrêta juste devant elle, encore haletant. « Non, arrête ça !» Sa voix était éraillée, pleine d'émotion. « Tu ne vas pas partir d'ici parce que quelques abrutis pensent qu'ils peuvent te juger ?» Marie tenta de reculer,
Mais il lui attrapa le bras avec fermeté, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « Je suis sérieux, » murmura-t-elle, les yeux embués. « Je ne supporte plus d'être un fardeau dans ta vie. Je ne veux pas être l'ombre de qui que ce soit, même de loin. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il lâcha aussitôt son bras, comme s'il venait de se brûler. « Tu ne l'es pas, » répondit-il d'une voix basse et tremblante. « Tu es toi, Marie. » Ils restèrent là, face à face, respirant vite, les visages si proches qu'ils pouvaient sentir son odeur. Un mélange de savon simple et de café. Il voulut dire davantage, tout lui ouvrir. Mais la peur étouffa les mots. Elle détourna les yeux, inspira profondément, et referma la porte avec douceur, sans hurlement, sans drame. Juste ce silence qui coupe comme une lame. Édouard redescendit encore, se laissa tomber sur le canapé, la tête en arrière, les yeux fermés. Son cœur battait de manière irrégulière, sa respiration lourde. Il savait qu'il était en train de se perdre en elle, et ce qui lui faisait le plus peur, c'est qu'il n'était plus sûr de vouloir se retrouver. Il resta là, les mains sur le visage, écrasé par le poids de tout. Le son de la porte à l'étage résonnait dans sa tête comme un avertissement clair. Ça ne pouvait plus continuer ainsi. La culpabilité, la peur, le passé. Il fallait mettre un terme à tout cela. Dans un élan, il remonta les escaliers, s'arrêta devant sa porte, inspira profondément et entra sans attendre de réponse. Marie était assise au bord du lit, les mains tremblantes, les yeux gonflés d'avoir retenu trop de larmes. Lorsqu'elle le vit, elle le regarda comme si elle attendait une blessure de plus, une nouvelle poussée vers l'abîme. Mais Édouard fut direct, sans détour. « Je n'en peux plus, Marie. » Sa voix était basse, mais tranchante. « Je n'en peux plus de vivre entre ce qui a été et ce que j'aurais voulu que ce soit. » Elle déglutit, tentant de comprendre. « Je n'ai jamais été facile, » continua-t-il, la gorge serrée. « Mais je ne suis plus cet homme qui a enterré Claire et décidé de mourir avec elle. Tu es entré dans cette maison, dans cette vie, et tu as tout chamboulé. Mais tu as aussi ramené quelque chose que j'avais oublié, l'envie de respirer à nouveau. » Marie baissa la tête, les épaules tremblantes. « Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle. « Tu ne l'es pas. » Il s'avança, s'agenouilla devant elle et prit son visage entre ses mains. « Pour l'amour de Dieu, tu ne l'es pas. » Un instant, elle recula, mais ne s'échappa pas. Elle resta là, son visage entre ses mains, les yeux débordant de tout ce qu'elle portait depuis des années. Quand il posa son front contre le sien, le temps sembla s'arrêter. Son odeur, sa chaleur, tout était trop intense pour être ignoré. « Laisse-moi prendre soin de toi, pour de vrai, sans culpabilité, sans comparaison, juste toi et moi. » Sa voix était chargée d'émotion mais sincère. Elle ferma les yeux, inspira profondément et, pour la première fois, ne dit pas non. Cette nuit-là, elle s'endormit dans ses bras. Par terre, sur la moquette, tous les deux enlacés comme s'ils avaient de peur de lâcher prise et de perdre ce qu'ils venaient à peine de retrouver. Les jours suivants, elle commença à sortir davantage de sa chambre. Elle participait aux petites tâches de la maison, puis, peu à peu, au travail dans l'entreprise. Les premiers pas étaient timides, mais chacun d'eux sonnait comme un cri de liberté. Un jour, en rangeant un tiroir ancien de Claire, Marie trouva un carnet. La couverture était usée, les pages jaunies, et sur la première, un titre écrit de la main de Claire, « Femme qui recommence ». Marie le feuilleta avec précaution. Chaque page contenait le début d'une histoire. Des femmes ayant affronté des chutes, des abus, la solitude, et qui, d'une manière ou d'une autre, tentaient toutes de recommencer. Elle voulait écrire un livre, dit Marie tout bas, montrant le carnet à Édouard, les yeux brillants d'une émotion mêlée à la surprise. Sur la douleur et les recommencements. Édouard passa la main sur la couverture, la gorge nouée. Marie inspira profondément, avec un sourire mêlé de nostalgie et de courage. « Je crois, » dit-elle d'une voix assurée, pour la première fois depuis longtemps, « que c'est à mon tour de continuer ce qu'elle a commencé. » Édouard resta là, immobile, le carnet entre les mains, sentant le poids de tout cela. Les mots de Claire, la décision de Marie, c'était comme si le temps lui frappait en pleine poitrine.
Il la regarda, les yeux humides, mais avec une lueur différente, une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Marie était plus vivante que jamais. Ce n'était plus seulement une femme qui luttait pour survivre, mais une femme avec un but. « Si tu veux, dit-il d'une voix rauque, je peux t'aider, à le publier, à l'organiser, tout ce qu'il faut. » Marie sourit, petit mais sincère. Son premier vrai sourire depuis des jours. « Je vais en avoir besoin, » dit-elle d'un ton léger, mais vrai. Je ne sais même pas par où commencer. Édouard inspira profondément, passant la main dans ses cheveux, tentant de mettre de l'ordre dans ses émotions. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, son téléphone vibra sur la table. C'était Raphaël. Il décrocha immédiatement. « Mon vieux, la situation est bien pire que ce que je pensais. » La voix à l'autre bout était tendue, grave. « Cette fondation d'hommes Norbert, c'est une façade. Ils ont un long historique de maltraitance, des plaintes anciennes, des trucs lourds, mais toujours étouffés par des gens puissants. » Le corps d'Édouard se glaça. « Qui est derrière tout ça ? Un nom que tu connais très bien. » Raphaël marqua une pause lourde de sens. « Richard Martin, l'investisseur qui a tenté d'acheter ton terrain dans le centre. Et ce n'est pas tout. Il a eu un passé avec Claire. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais il y a de la merde bien enfouie là-dedans. » Le nom frappa Édouard comme un coup de poing dans le ventre. Richard. Ce type des dîners d'affaires. Les sourires forcés, les accolades de théâtre, une amitié de façade. Il raccrocha, incapable de dire un mot. Les mains tremblaient. Il regarda Marie. Elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « C'était qui ?» demanda-t-elle, tout son corps en alerte. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû faire partie de cette histoire. Mais qui en fait partie ? Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, le carnet toujours entre les mains. « Marie, il y a un nom derrière tout ça. Et c'est quelqu'un que Claire connaissait. Que je connaissais. » Le visage de Marie se décomposa. Elle porta les mains à sa bouche, comme pour retenir la panique. « Je me souviens de lui. » Sa voix était faible, tremblante. Il avait promis de m'aider. Il disait qu'il allait me sortir de cette clinique. Et puis, j'ai disparu. Les pièces du puzzle se mettaient en place d'une manière qu'Édouard aurait préféré éviter. Le poids de cette révélation serrait sa poitrine comme un étau. Même avec les mains tremblantes, Marie serra le carnet contre elle, comme si sa vie dépendait de ces pages. Elle leva les yeux vers lui, plein de larmes. « S'il m'a fait ça, si ce que je commence à me rappeler est réel, alors je dois écrire, je dois raconter, même si c'est juste pour prévenir d'autres femmes, même si c'est juste pour que personne d'autre ne tombe dans ses griffes. » Édouard hocha la tête, son regard se durcissant, sa voix prenant une fermeté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Et je serai à tes côtés, jusqu'au bout. » En raccrochant, ses mains tremblaient. Son cœur battait comme s'il venait de courir un marathon. Le nom de Richard résonnait dans sa tête comme un poison. Il se passa les mains sur le visage, essayant de comprendre comment tout cela s'imbriquait. Claire, Marie, la fondation, et maintenant ce passé qui refusait de rester enfoui. Il regarda Marie, toujours recroquevillée dans un coin du canapé, serrant le carnet contre elle comme si sa vie en dépendait. Son regard cherchait chez Édouard une sécurité qu'il n'était pas sûr de pouvoir offrir. Et pourtant, il s'approcha, s'assit doucement à côté d'elle, passa un bras autour de ses épaules, lentement, craignant qu'elle se referme. Mais cette fois, elle ne recula pas. Elle posa sa tête contre son torse, les yeux encore humides, mais moins apeurés. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Marie écrivait de plus en plus. Elle prenait le carnet, sortait sur le balcon, et y restait des heures, à noter des fragments de mémoire. Édouard l'observait de loin, ne sachant pas combien cela lui coûtait. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il y avait de la colère, et avec elle, une volonté farouche de se battre. Un soir, après avoir couché Louis, Édouard lui apporta 2 verres de vin. Marie accepta avec un sourire discret, mais qui lui réchauffa le cœur. Ils s'assirent par terre, adossés au canapé. Ils parlèrent de tout. Rirent de bêtises. Pleurèrent pour des choses qu'ils ne savaient même pas nommer. Et quand ses yeux croisèrent les siens, l'atmosphère changea. Il se pencha, lentement, craignant de l'effrayer.
Mais elle ne recula pas, et dans ce baiser, ils laissèrent échapper des mois de douleur, de peur et de désir retenu. Les semaines passèrent, devenant des mois. Peu à peu, Marie investit une place réelle dans sa vie. D'abord dans la routine, puis dans les sentiments, enfin dans les projets d'avenir. Les employés de l'entreprise commencèrent à la connaître. Cette femme aux pas timides, aux cheveux attachés à la hâte, mais avec ce sourire qui montrait qu'elle réapprenait à vivre. Les regards en coin, les murmures. Tout cela n'avait plus d'importance pour Édouard. Louis était le plus heureux. Si auparavant il demandait où était Marie, maintenant il l'incluait dans ses propres dessins. À l'école, quand la maîtresse demanda à chaque élève de parler de la personne la plus importante de leur vie, il répondit, sans hésitation, « Ma maman et Marie ». Les yeux d'Édouard se remplirent de larmes en entendant cela, et ceux de Marie aussi. Avec le temps, les menaces de la fondation diminuèrent. Non pas parce qu'ils avaient renoncé, mais parce qu'Édouard utilisa ce qu'il savait faire de mieux, le pouvoir, l'influence et les contacts pour enterrer l'affaire, du moins pour le moment. Mais ce que personne n'attendait arriva. Un soir, alors que Marie triait d'anciens vêtements de Claire pour les donner, Édouard entra dans la chambre avec un sourire nerveux. Il s'arrêta à la porte, respira profondément et lâcha d'une traite « Épouse-moi ». Marie se figea. La chemise qu'elle tenait tomba de ses mains. Elle le regarda, incrédule. « C'est une blague ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. » Elle se porta les mains au visage, partagée entre rire et larmes. Avant qu'il ne répète la question, elle courut vers lui et le serra si fort qu'il faillit perdre l'équilibre. Le mariage fut simple. Pas d'église, pas de luxe. Juste eux, Louis, quelques vrais amis et un officier d'état civil. Le jour où ils dirent « oui », Marie portait une robe prêtée, tenait un bouquet simple, mais son sourire, ce sourire illumina tout. Ce dénouement symbolisa à merveille renaissance et pardon. Édouard et Marie, désormais mari et femme, reconstruisaient une nouvelle vie ensemble, avec Louis comme lien invisible qui les unissait. Marie n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle était devenue quelqu'un avec un but, de la force, et un amour-propre désormais éclatant. Peu après, ils eurent un enfant. Et l'histoire de ce nouveau départ devint un récit familial, transmis de génération en génération, preuve qu'il est toujours possible de recommencer. Mais, malgré les alliances au doigt et les projets à l'horizon, une ombre planait toujours dans l'esprit d'Édouard. Richard. Il savait que cet homme était encore là, et il pressentait que son prochain coup serait plus proche qu'il ne le souhaitait. Ce matin-là, le ciel parisien était gris, lourd, comme si même le temps ressentait le poids de ce qui allait arriver. Édouard peinait à se concentrer sur les rapports de l'entreprise, ses yeux revenant sans cesse vers son téléphone, attendant un appel de Raphaël. Le nom de Richard résonnait dans sa tête comme une alarme. De l'autre côté de la ville, Marie était à la maison, assise sur le balcon, le carnet de Claire ouvert sur les genoux. Ses doigts tremblaient à chaque mot écrit. Entre deux phrases, elle s'arrêtait. Regardait l'horizon, comme pour puiser du courage dans les nuages gris. Louis, inconscient de tout, s'affairait à un puzzle dans le salon. De temps à autre, il appelait sa mère pour lui montrer l'avancement, et elle répondait d'un sourire fatigué. Ce sourire de ceux qui portent plus que ce qu'ils peuvent contenir. En milieu d'après-midi, le téléphone d'Édouard sonna enfin. Il décrocha au premier bip. « Mec, j'ai trouvé l'adresse du bureau privé de Richard. » La voix de Raphaël était directe. « C'est une verrière commerciale près des Champs-Élysées. Et il y a mieux, son nom apparaît dans des contrats avec la fondation. Blanchiment d'argent, détournement de dons, tout via des prête-noms. » Édouard ferma les yeux, inspira profondément, le sang tambourinant dans ses tempes. « Je dois lui parler. En face. »« Tu en es sûr ?» demanda Raphaël avec un ton d'avertissement. « Cet homme, il est dangereux. Justement à cause de ça. » Après avoir raccroché, Édouard prit les clés de la voiture, enfila son veston posé sur le fauteuil et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta un instant, regardant vers le balcon. Marie y était encore, serrant le carnet contre elle, comme si son monde entier se confinait à ses pages. Il marcha jusqu'à elle, s'agenouilla à ses côtés et posa la main sur la sienne.
Je dois régler quelque chose. Promets-moi que tu restes à la maison jusqu'à mon retour. » Elle leva les yeux, inquiète. « Il se passe quelque chose ? » ?»« Pas encore. Mais ça pourrait arriver. » Il serra sa main. « Tu me fais confiance ?» Marie hocha la tête, mais ses yeux trahissaient la peur qui grandissait seconde après seconde. Édouard posa un baiser sur son front, inspira profondément, puis partit. Dans la voiture, la circulation semblait plus lente que d'habitude. Chaque klaxon et chaque freinage nerveux lui faisait sursauter. Arrivé devant l'immeuble, il monta les étages le cœur battant comme un tambour. Le couloir était long, silencieux, la moquette amortissant les pas. Il s'arrêta devant une porte en bois sombre, avec une plaque dorée. RM Conseil. Ses mains tremblaient en appuyant sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, et il le vit. Richard Martin. Toujours ce sourire cynique, ce regard froid et calculateur. Édouard Moreau. Quelle surprise. La voix était basse, sarcastique. Édouard inspira profondément, sentant le feu monter en lui. « Il faut qu'on parle, et ce ne sera pas court. » Il entra dans le bureau, le cœur en fusion. Richard restait debout, ce sourire infect qui l'exécrait. Mais cette fois, Édouard n'était pas là pour discuter. Il venait clore ce chapitre. « Le spectacle est terminé, Richard. » Sa voix était plus ferme que jamais. « Je sais tout. Je sais pour la fondation. Je sais pour le blanchiment. Je sais ce que tu as fait à Marie et à Claire. » Le sourire de Richard disparut instantanément. Il croisa les bras, tentant de masquer, mais la tension était palpable. « Attention avec ces accusations. Tu n'as aucune preuve. » « Vraiment ?» Édouard sortit son téléphone et montra l'écran où s'affichaient des audios fournis par Raphaël. Enregistrements, témoignages, documents. Tout était là, parfaitement organisé. Ça suffit à détruire ta carrière, ta liberté et le peu de dignité qu'il te reste. Richard pâlit. Il tenta d'avancer, mais Édouard fut plus rapide. Si tu t'approches d'un nouveau de Marie, si un seul de tes employés ose revenir jusqu'à moi, je te promets que tu finiras la nuit derrière des barreaux. Un silence pesant s'installa. Richard respirait lourdement, le visage rouge de rage. Mais il savait qu'il avait perdu. Édouard n'était plus l'homme d'avant, pas cette fois. Sans attendre de réponse, il fit demi-tour et partit. Le couloir semblait maintenant plus lumineux, l'air plus léger. En redescendant vers la voiture, il inspira lentement et téléphona à la maison. « Je suis en route. » En arrivant à l'appartement, il trouva Marie sur le balcon, Louis sur les genoux, en train de raconter une histoire, tentant de distraire son esprit. Lorsqu'elle vit Édouard, ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Mais cette fois, c'était du soulagement. « C'est fini ?» demanda-t-elle dans un murmure. Édouard s'approcha, prit son visage entre ses mains et répondit de la façon la plus simple et la plus sincère possible. « C'est fini. » Louis courut pour serrer son père dans ses bras. Tous les trois restèrent là, enlacés longuement, comme si le monde leur avait enfin accordé un instant de paix. Les jours suivants furent calmes. Marie reprit l'écriture, cette fois avec plus de force, plus de conviction. Le livre sortit quelques mois plus tard, avec un titre qui semblait avoir été écrit par le destin. « Femme qui recommence ». Les ventes furent un succès. L'histoire fit l'objet d'un reportage, touchant des personnes qui avaient besoin de croire qu'un nouveau départ était possible. Édouard et Marie reconstruisirent tout depuis zéro. Une nouvelle maison, loin des lieux chargés de souvenirs douloureux. 2 ans plus tard, Louis eut un petit frère. Et chaque soir, avant de dormir, Édouard remerciait de ne pas avoir abandonné, d'avoir trouvé le courage, d'avoir choisi de se battre. Et maintenant, c'est à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne maintenant, pas demain, maintenant. Écrase ce bouton like tout de suite. Ça montre à l'algorithme que tu veux plus d'histoires comme celle-là, avec de vraies émotions. Inonde les commentaires. Dis-moi, quel moment t'a donné des frissons? Où as-tu retenu ta respiration? Quelle était ta théorie sur le destin de Marie? Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 personnes qui doivent absolument entendre cette fin. Sérieux. Ne laisse pas cette histoire mourir ici. Fais-la vivre. C'est le moment de montrer que tu fais partie de cette communauté. Ne perds pas une seconde de plus.
Renforçons la chaîne et faisons voyager cette histoire dans le monde entier. On est ensemble. À très bientôt.